Bonjour et bienvenue sur le podcast Mettre sa communication au service de sa vie. Je m'appelle Julie Fédida et je suis révélatrice du potentiel digital des entrepreneurs passionnés. Je les accompagne à créer leur communication via les réseaux sociaux pour développer leur activité et mettre leur communication au service de leur vie. Le but de ce podcast est de vous amener des pistes de réflexion pour trouver votre façon de communiquer selon vos critères. L'objectif, que ce soit fluide, amusant et efficace et que cela vous permette de trouver votre voie, votre organisation afin de mettre votre communication au service de votre entreprise et donc de votre vie. Nouveau podcast 2022, épisode 12. Entrepreneuriat et communication riment avec liberté. J'ai l'impression que dans l'entrepreneuriat, il y a deux visions. Il y a je cravache 80 heures par semaine sans vacances et il y a certes je fais 80 heures mais j'aime tellement ce que je fais que je n'ai pas l'impression de travailler et j'essaye d'organiser un maximum mon activité comme bon me semble. J'aimerais attirer votre attention sur l'importance de la deuxième vision. Certes, il y a des impératifs, j'en parle régulièrement dans mes contenus, il y a des impératifs, il faut aller chez le comptable, il faut aller chez ses fournisseurs, il faut garder une relation avec ses clients, il faut les fidéliser, il faut acquérir de nouveaux clients, il y a plein d'impératifs. Néanmoins, si on a monté notre boîte, je sais pas vous, mais en tout cas si on a monté notre boîte, si on a repris l'activité de nos parents, si on est entrepreneur aujourd'hui, quelles que soient les raisons, c'est aussi pour avoir en fait cette liberté de ne pas avoir à subir les choix d'autrui. C'est d'avoir la liberté de créer au maximum son emploi du temps selon ce que l'on souhaite, selon ce qui est aligné avec nous. C'est le fait d'avoir la liberté de proposer tel ou tel produit. C'est le fait d'avoir à proposer tel ou tel produit, mais à sa façon, avec sa façon de présenter son activité, de présenter ce que ses produits ou ses services vont apporter à ses clients. Et cette façon-là, en fait, va être forcément différente de celui du voisin, de celui de vos concurrents, de celui même de vos partenaires, parce que votre discours, votre façon de vous exprimer, de parler de votre activité n'appartient qu'à vous. Et pour moi, c'est vraiment une des clés de l'entrepreneuriat. C'est à la fois d'être passionné par ce qu'on fait, pour ne pas avoir l'impression de bosser même si on fait 80 heures, parce que tout le monde n'est pas, on n'est pas aux 35 heures, pas forcément. Il y en a qui travaillent moins depuis qu'ils sont à l'entrepreneuriat, il y en a qui travaillent beaucoup plus, mais en tout cas, on n'a pas vraiment l'impression de travailler, quelles que soient les heures, parce qu'on fait ce qu'on aime. Mais il y a aussi cette liberté de communiquer à sa façon sur son activité. Il y a cette liberté de dire à un client voilà ce que je peux vous apporter. Il y a cette liberté de dire voilà ce que je pense, pourquoi j'ai choisi de vous présenter ce produit-là, de vous proposer ce produit-là et pas un autre. Voilà ce que j'apporte dans mes services, voilà ce que j'apporte lors de mes réalisations, voilà ce que ça donne et voilà pourquoi je le fais de cette façon-là et comment je le fais. Okay ? On ne parle pas de sortir de divulguer des secrets de production, hein, c'est pas ce que je dis, mais néanmoins de montrer comment et pourquoi vous avez créé cette activité, comment elle s'articule au quotidien. Et cette liberté-là, elle est fondamentale parce qu'elle va vous permettre, encore une fois, de connecter avec des gens, avec vos clients de cœur, de manière beaucoup plus profonde. On n'est pas simplement sur j'ai besoin d'acheter un truc, je l'achète et point barre. Sinon ils vont pas forcément chez vous. Ils vont dans un supermarché, ils vont l'acheter sur Amazon, etc., etc. Si jamais c'était que le produit ou le service, sincèrement, les grosses structures et l'e-commerce suffisent largement. Si les gens vont vous voir en tant qu'entrepreneur, c'est au-delà du service et du produit que vous proposez, il y a votre personnalité, il y a votre façon de sortir du lot parce que vous avez présenté votre produit ou votre service avec vos propres mots qui ne sont pas celui du voisin, parce que vous avez une façon de vous exprimer qui vous est propre et qui leur parle. Et cette connexion, elle va être tellement plus profonde que le simple besoin, je dirais, d'un produit, que en fait, ils vont venir chez vous pour vous au-delà du produit. Et ça, c'est la clé, selon moi, de l'entrepreneuriat. C'est créer ce lien-là pour que vous ayez à la fois la légèreté de parler comme bon vous semble de votre activité, de la gérer au quotidien comme bon vous semble, de choisir les produits et les services qui
sont alignés avec vous, de les présenter de la façon qui vous ressemble pour qu'elles parlent cette façon de communiquer sur vos produits et services à vos clients de cœur et que ce soit fluide, simple et tellement, je dirais, limite jouissif, en tout cas joyeux de communiquer et de travailler avec des personnes avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde, clairement. L'autre liberté de communication et d'entrepreneuriat, c'est l'organisation. Vous avez la possibilité pour la plupart de vos tâches, on va dire quotidiennes, de les organiser comme vous le souhaitez. Certes, il y a des impératifs, il y a des horaires d'ouverture, il y a des jours où vous êtes, entre guillemets, vous avez à rester sur place, etc., etc. Il y a des rendez-vous chez le comptable, il y a des déclarations d'impôts. En tout cas, au moment où j'enregistre ce podcast, c'est d'actualité. Vous avez en fait des impératifs. Certes, il y a des choses que vous ne pourrez pas contrôler, que vous ne pouvez pas bouger. Mais le reste, vous pouvez en fait faire en sorte de les organiser selon ce qui vous convient, selon ce qui vous paraît aligné, pour que ce soit le moins énergivore, pour que ce soit le plus léger, le plus fluide, le plus à votre manière. Et cette liberté d'organisation que vous pouvez adapter à toutes les sphères de votre vie, c'est ça la clé de l'entrepreneuriat. On ne fait pas 35 heures, on ne fait pas du 9h-17h, on ne fait pas du lundi au vendredi. Il y en a qui travaillent la nuit, il y en a qui travaillent le dimanche, il y en a qui travaillent les jours fériés. Peu importe, c'est votre façon, votre envie de travailler. Il y a des impératifs, il y a des jours fériés où vous êtes obligés, je pense aux fleuristes, le 8 mai, le 1er mai, la fête des mères, c'est un dimanche, le jeudi de l'Ascension, peu importe, Noël, allons-y, Pâques, etc., etc. Ce sont des impératifs d'être, entre guillemets, obligés d'être ouverts ces jours-là. Certes, mais vous le faites pour apporter un service et des produits à vos clients et parce que vous êtes aussi passionné par votre métier. Techniquement, oui, vous sacrifiez un dimanche, entre guillemets, mais vous le faites en faisant une activité qui vous passionne, donc c'est beaucoup plus léger. Et cette liberté d'organisation, elle peut se retrouver également dans votre communication. Ce n'est pas à la communication à s'adapter à... Enfin, c'est pas à vous adapter à la communication, mais c'est à votre communication à s'adapter à vous. Vous allez communiquer quand bon vous semble, vous allez communiquer par rapport à ce qui est aligné avec vous, sur les sujets qui sont importants pour vous, sur ce que vous avez envie de partager, et pas sur ce qu'il faut partager avec vos clients. Et c'est ça la clé. C'est que pour moi, l'entrepreneuriat, la communication, c'est certes certains impératifs, encore une fois, il y a des choses que l'on ne peut pas bouger, mais c'est surtout la liberté de nous organiser et de communiquer avec nos clients de cœur via une façon qui nous est propre, qui correspond à notre envie de créer notre activité, parce que si on l'a créée, c'est pour la faire à notre façon, et bien la communication, vous pouvez aussi la faire à votre façon, et l'entrepreneuriat, c'est certains impératifs, certes, c'est certes des plages horaires super étendues, mais c'est surtout l'opportunité de gérer une activité comme bon nous semble et pas comme on nous dit de le faire. Et c'est gérer aussi notre activité au quotidien, proposer des produits et services qui nous parlent et de communiquer, de créer un lien avec des clients avec qui ça va être simple et positif et joyeux de communiquer, de travailler. Lapsus révélateur, de travailler et donc de communiquer. Beaucoup plus léger, autre chose est possible. Vous avez la possibilité de vous créer un quotidien qui ne soit pas simplement une série d'impératifs. Même dans vos impératifs, il y en a que vous pouvez organiser de la manière dont vous le souhaitez. Dans votre communication, pour moi, c'est effectivement, je prêche pour ma paroisse, mais pour moi, la communication, c'est inévitable, c'est indispensable au développement d'une activité, mais là encore, c'est à la communication à s'adapter à vous et pas à vous à vous adapter à la communication. Oui, c'est important de communiquer, mais vous avez la possibilité, la liberté d'organiser votre comme bon vous semble, de créer les posts qui vous parlent, de la manière qui vous parle, à l'écrit ou à l'oral, au moment où cela vous vient, on va dire quand l'inspiration vous vient et pas seulement parce que vous avez bloqué 2 ou 3 heures, je sais pas, ou même 10 minutes sur votre agenda. Ok ? Vraiment, pour moi, la clé de l'entrepreneuriat, la clé du développement de l'activité, c'est de faire un maximum de choses en alignement avec qui on est, d'avoir cette liberté-là de communiquer comme bon nous semble, cette liberté-là d'organiser nos journées un maximum quand
comme bon nous semble, parce que si jamais on est toujours dans le forcing, si on se force à communiquer d'une façon qui n'est pas alignée avec nous, si on se force à faire notre activité d'une manière qui n'est pas alignée avec nous, en fait on retourne dans le salariat sans le vouloir en fait. On a des injonctions qui sont permanentes, qui ne nous conviennent pas et on s'épuise et on a pas toujours, souvent d'ailleurs, les résultats qui ne sont pas proportionnels aux efforts que l'on a mis. Donc la solution pour moi, selon moi, de vivre l'entrepreneuriat avec un synonyme de liberté, c'est vraiment de créer une organisation, créer une communication, créer un quotidien qui soit le plus possible en alignement avec qui on est. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode du podcast Mettre sa communication au service de sa vie. D'ici là, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram ou LinkedIn. Et surtout, prenez soin de vous. À bientôt.